Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec l'oracle de l'énergie. Alors, énergie pour les personnes qui écoutent. Alors, nous sommes accompagnés par Gabriel. Gabriel, avec le chakra de la gorge, vous invite à vous exprimer. Il y a une protection autour de sa tête, vous êtes protégé, n'hésitez pas, il y a une trompette, parlez, utilisez votre voix. Et là, il y a une indécision, vous vous posez la question, est-ce que je parle ou pas? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je dis à l'autre mes ressentis? Est-ce que je lui dis qu'il me manque? Et il y a eu un conflit, est-ce que je lui dis que je l'aime, que je regrette? Alors, il y a une indécision parce que face à vous, vous avez connu auparavant des personnes manipulatrices qui vous ont écrasé, et qui ne vous ont pas permis de vous exprimer, sinon dans la colère ou dans le boum, comment est-ce que je peux dire, rentre dedans, vous voyez, parce que on ne vous a pas appris à parlementer. Et ici, il y a une forme d'équilibre à rétablir parce que il y a beaucoup de livres d'apprentissage qui vous permettent, qui vous permettent de converser autrement et d'avoir une autre approche vis-à-vis de l'autre que par le mensonge, la tromperie ou la manipulation, en étant totalement droit et intègre et en communiquant avec intégrité. Et là, j'avais déjà pêché ce matin, la force qui revient, eh bien c'est « n'aie pas peur de t'exprimer ». Donc je vais arrêter, t'exprimer. Et alors il y a l'ange qui est derrière vous, et le lion est tout à fait un peu abaissé. Face à un lion, là. Alors, la diminution, la phase de déclat de l'énergie. Il y en a qui en ont un peu, qui sont fatigués. Je vais à la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Oui, c'est des personnes qui vous ont volé votre énergie, qui vous ont volé votre lumière. Et c'est pour ça que j'ai la diminution à la fin du déclat de l'énergie. Et on vous dit, là, on voit quelqu'un qui accueille et qui se nettoie. Un grand nettoyage, une grande transformation a lieu. Et on vous dit, tourne-toi et signe le contrat et va de l'avant. Tourne-toi, va. Il y a une indécision concernant un contrat. Et une transition importante, un changement de vie important pour vous. Vous avez peur de vous tromper. Et là, on voit quelqu'un qui s'en va, qui quitte, qui part en voyage peut-être, se tromper d'endroit, ou qui quitte un endroit qui ne lui convient plus. Et là, on te dit enlève ton bandeau et ouvre-toi à la nouveauté. Et la nouveauté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de t'amuser, d'être en joie. Alors, l'archange Gabriel, tout simplement. Ah ben, j'ai une copine justement de notre chaîne qui voulait aller à une réunion et ça n'a pas eu lieu. Il y avait trop de monde. Elle a fait demi-tour et elle est allée à une brocante. Coucou Béné, à une brocante. Elle a changé de voie. Donc là, pour moi, si elle n'y est pas allée, c'est que le chemin n'était pas celui-là. Et pour le moment, on nous demande d'avoir beaucoup de recul avec des énergies lourdes qui nous ramènent à toute cette histoire de
la maladie dont je tais le nom, à des énergies lourdes, le terrorisme, écoutez les infos, vous voyez. Pour le moment, on vous dit, sors un peu de tout ça, n'écoute plus le JT. C'est un appel de cet archange, Gabriel, qui vous dit, ce sont des énergies de manipulation afin de vous baisser en vibration. Et l'équilibre, c'est de reprendre des forces par des pratiques créatrices. Je vais vous expliquer. Je vais oser vous expliquer les messages que j'ai. Parce que je reçois des messages de guides très spirituels. Et je vous avoue, je n'ose pas encore. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et là, une indécision, il y a un choix, identité. Repense à la dernière décision importante que tu as prise, quelles étaient les circonstances. Ce choix correspond-il à ce que tu définis comme ton identité? Et là, je vois un chapeau de sorcière. Donc, je vais vous parler. En fait, dans ma vie, j'ai côtoyé de nombreux manipulateurs qui m'ont fait beaucoup souffrir, beaucoup. J'ai lu beaucoup à ce sujet et je les connais. Je les connais et je suis extrêmement prudente. Et ce matin, dans la cave, je ne l'ai pas pris ici, j'ai retrouvé mon acte de naissance dans des photos. Et une phrase m'a bouleversée. Et cette phrase disait que c'était une phrase de catholique. Et elle disait, comme tu es là sur terre, tu es un petit ange, tu es une lumière, on t'accueille ici. Voilà. C'était mieux dit que ça. Mais depuis plusieurs semaines, je comprends mieux. Par les expériences que je vois autour de moi. Donc, pas uniquement moi. Nous sommes ici pour être heureux sur cette terre. Et des malfaisants qui violent, une manipulation psychologique, une manipulation de notre corps, le viol c'est très grave, qui viole notre identité, notre corps ou qui viole notre esprit. Notre esprit, c'est par exemple, je vais vous dire un exemple tout à fait banal de la vie courante dont j'ai pris conscience dernièrement, mais je le savais, mais dans tous les films, quand vous êtes mal, qu'est-ce que l'on nous montre? Les gens sont sous, boivent, pleurent. Je pense à Renée Zellweger qui est triste, qui mange. Alors, ça c'est ma belle-mère hier lors d'une réunion de famille qui me faisait remarquer aussi, parce que j'en parlais, qui mange des seaux de glace, qui s'empiffre devant la télévision en pleurant. Donc, manipulation, les films, il faut les payer. Et je vois, j'ai là la justice. Les films, il y a besoin de personnes, besoin beaucoup d'argent. Et derrière ces films, il y a toute une industrie. Vous le savez, je le sais. Et c'est vrai que chaque fois, je viens de parler à une jeune fille ce matin et elle me dit, elle vit un chagrin d'amour et elle était tellement triste, j'ai bu. Eh bien, c'est ce qu'on voit. La personne, dès qu'elle est mal, fume. Fume, elle est sur sa terrasse, elle fume, dans beaucoup de films américains et français, surtout américains, mais aussi français. Nous le remarquons de plus en plus avec mon époux. Fume, boivent, donc lors quand ça ne va pas, dans le boulot, fument, boivent, mangent des cartons, alors mangent des pizzas qui arrivent, tous les jeunes, des pizzas qui arrivent dans des cartons, donc de la malbouffe, de la glace. Donc, quand vous êtes triste, on pourrait montrer dans les films, il y en a. Ici, évidemment, je vous explique la manipulation. On pourrait montrer quelqu'un qui boit une tasse de thé, qui s'assied, qui lit un livre, qui tire une petite carte, qui médite. Et chaque fois, on nous montre des dépendances. Et je pense que inconsciemment, quand on est mal, eh bien, on va peut-être, certains, s'identifier à ces images.
Plus, dans nos vies, on rencontre un patron qui ne nous respecte pas, qui est manipulateur, pervers, qui va mettre la main pervers sexuel ou pervers mental. Ça, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est plus difficile encore à prouver. Nous côtoyons tout ça et ce sont des pervers et perverses qui jouissent de nous écraser. Mais j'ai eu ce matin 2 cartes parce que comme je l'ai vécu et que je demande un message pour vous et que nous vibrons ensemble forcément, ça c'est de sortir. La petite fleur ne demande qu'à s'épanouir. Sortir de cette victimisation, de notre rôle de victime et de reprendre son pouvoir. Et cette carte, c'est le contrôle de ton mental et un repos mental. Et regardez la différence. Comme la fleur, déjà, c'est beaucoup moins. Il y a quand même un petit peu, encore un enfermement, mais moindre. L'épanouissement est beaucoup moindre parce que là, cette carte, hors tarot de Marseille, c'est une personne qui est couchée et qui renaît peu à peu en se reposant. Donc c'est un appel à la méditation afin de retrouver des forces si vous ne vous sentez pas bien, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un, par exemple comme la jeune fille que j'ai eue ce matin, qui a du chagrin, eh bien au lieu de boire, médite. Mais on en a discuté évidemment. Médite, calme-toi, réfléchis à cette expérience. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Voilà, ce voyage sur Terre, nous avons plein d'expériences. Qu'est-ce que tu souhaites changer, transformer dans ta vie? Et on vous invite, quand vous n'êtes pas bien, à une activité qui vous plaît. C'est pour ça qu'on dit toujours, va courir, voyez, faire quelque chose qui vous plaît. J'ai choisi l'oracle Istar pour sortir de l'emprise. Et c'est de Gabriel Sanchez, donc encore un Gabriel. Gabriel. Et c'est très comique parce que quand j'ai eu des problèmes au travail, j'ai quitté mon travail. C'était un petit enfant, j'étais institutrice, ceux qui sont sur la chaîne le savent. Et c'est un petit garçon qui s'appelait Gabriel. C'est avec lui, j'ai eu les problèmes avec sa maman. Mais lui, je l'aimais bien. Et lui s'appelle Gabriel. Et j'ai compris bien après que je l'avais sauvé et qu'il m'avait sauvé. Et c'était un Gabriel. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors là, la rencontre, une indécision concernant un couple. Et là, la mise en lumière, il y a un serpent sur son cerveau. Trouver la paix en soi, en toi, et les mots. Alors. Là, on voit un couple uni, qui s'aime, qui est bien. Mais, on dirait que l'homme regarde ailleurs. Il l'entoure, mais il a une main qui est tournée vers, qui regarde quelque chose d'autre. Donc, on dirait qu'il est appelé, elle est en paix, mais lui, il est encore à la recherche de quelque chose, de comprendre quelque chose. Et ici, la lumière, il y a un serpent. Et le serpent ici, puisque j'ai la tromperie, c'est que la transformation qui va s'opérer en vous va vous permettre de voir les choses autrement, de quitter la décision, car on vous demande de changer de perspective, de prendre déjà soin de vous, et pour quitter ces personnes qui ne savent pas où elles en sont, qui sont indécises, eh bien, on te demande, trouve d'abord la paix en toi. Guéris-toi, tu comprendras mieux, ne cherche pas à comprendre l'autre, et guéris-toi, trouve la paix en toi.
c'est très important. Et là, on voit un voyage, c'est de quitter ces énergies malfaisantes. Donc là, si je prends mon exemple général, quand vous êtes mal, essayez de comprendre quelles sont vos dépendances et comment, prenez conscience de cela, comment vous en défaire. Et voici une petite idée. Pour renaître, là c'est peut-être quelqu'un qui va bouger, partir, changer de vie. Ou, oui, de changer de vie en changeant de perspective. Voilà, en voyant les choses autrement, en comprenant. Et donc ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui amènent de la lumière sur Terre, et il y en a plusieurs autour de moi, eh bien sont amenées à rencontrer beaucoup de personnes et dans des grandes souffrances, beaucoup de personnes vont essayer, malveillantes, vont essayer de les arrêter afin d'éteindre cette lumière. Vous devez absolument comprendre cela. C'est vous justement qui allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous briser. Et vous avez signé le contrat pour changer ce karma familial ou amoureux, changer. Et la force se retrouve, il n'y a que vous qui pouvez retrouver de la force et de décider de retrouver, excusez-moi, il n'y a que vous qui êtes capable de trouver la force en vous et de décider d'avancer, d'effectuer le choix de continuer. Et là, c'est libérer la parole. Et il y a un rouge-gorge qui est un signe de Dieu. Les oiseaux sont des signes de Dieu. Et au lieu du serpent qui encombre la maladie, la décision, voyez qu'est-ce que je fais? Eh bien là, il y a un oiseau qui vous invite à libérer votre parole, à parler. Ah non, ah ben oui, regardez, voyez, si vous êtes anxieux. Et c'est tellement puissant que les malveillants peuvent côtoyer vos enfants afin de vous faire du tort également. Votre conjoint, vos enfants, vous voyez, ça peut toucher votre entourage afin de vous anéantir, de vous briser et de vous empêcher de continuer d'aider les autres, d'être dans la lumière en fait, de vouloir continuer et avancer. Alors, et là on voit une personne qui peint, on vous invite, qui est dans l'art et qui rencontre, regardez comme ils sont bien. Donc là, c'est voir plus loin et être optimiste, y croire que de nouvelles rencontres sont possibles avec des personnes, regardez, il y a un nouvel enracinement. Et cette personne est vraiment contre l'arbre et elle ferme les yeux. La méditation, la pratique créative, tout ce que vous aimez. Et vous êtes soutenu pour cette évolution. Des maîtres ascensionnés, il y a une présence en mai de notre Vierge Marie, qui est une présence divine féminine selon les religions. Moi j'aime bien Marie parce que j'ai été élevée, mes grands-mères aimaient bien, voilà. Mais c'est une énergie féminine qui vient nous aider ce mois de mai pour une libération et un appel à vraiment sortir de ça. Voilà, afin d'être en paix. Mais ça vous demande un travail. Voilà, un travail difficile. Vous voyez ici Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Même à travers vos enfants. C'est bouleversant, c'est troublant.
Jacques et le haricot magique, voilà un enfant qui veut monter et Blanche-Neige avec cette pomme empoisonnée, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et regardez, la lumière est là. Vous voyez, la lumière est là et cette personne est angoissée. C'est vrai qu'il y a, elle est seule en forêt. Vous vous sentez peut-être seul, mais regardez, il y a un écureuil et l'écureuil, c'est de garder confiance, de continuer de semer votre lumière, malgré les attaques. Les attaques, c'est-à-dire des personnes, des faits qui, des petits, c'est même des petits trucs quotidiens, de petits aggraves qui bouleversent votre quotidien. Alors, Jacques et le haricot magique, bon, allez, il est là. 10. Oui, c'est une finalité à commencement. Alors, sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires où t'attendent la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Vous voyez, c'est ça. Oublie les jaloux et les méchants qui t'entourent. La gentillesse est une qualité essentielle. Elle fait du bien dans ce monde brutal et c'est elle qui gagne à la fin. Alors, fais de la gentillesse ton étendard. Oui, c'est magnifique. Alors là, j'ai pris le tarot interdit. Ah ben regardez, c'est la victoire, l'accomplissement. C'est de briller ta lumière. Brille, brille et brille. Continue, bats-toi, persévère, artisan de lumière. Oui, parce que là, on voit encore un masque, un vampire. On veut sortir de terre. On veut aller de l'avant. Et on dirait qu'il y a là, une des bêtes regarde vers le haut et une autre regarde vers cette main. C'est cette part d'ombre qu'il y a à guérir en toi. Et ne pas contrôler les événements. Lâche. Lâche et accueille ce qui est. Et occupe-toi de toi. 7 de pieux. Alors là, c'est une barrière, mais regardez les pics. C'est vers le haut. Donc on ne les plante pas et ils sont vers le haut. C'est comme une protection. On vous demande de tenir vos positions, mais oui, c'est vraiment, je vois vraiment, tiens ta position, continue. Et ce succès fait peut-être apparaître des jaloux et des envieux parce que tu es bien dans ta vie. Donc la tromperie, je dirais aussi des jaloux et des envieux. Et là, on te dit d'aller de l'avant et de continuer avec bienveillance sur ton chemin, par monts et par vaux. Et la sirène, regardez, un miroir. Aidons-nous les uns les autres. Cœur à cœur, corps à corps, cœur à cœur. Alors là, je vais demander à Gabriel. Non, c'est Raphaël. J'ai eu Gabriel, mais non, c'est Raphaël. Il y a elle dedans, elle. Alors. Hop. Ah ben regardez, tout doucement. Et on voit un ange avec un enfant. Cher Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. En famille, avec des enfants, il y a de la lumière. Et les l'iris, c'est une personne, c'est une déesse féminine. Donc c'est vraiment des énergies, et elles sont mauves. Restez bien dans la lumière. La abat la caféine, ce que je vous ai expliqué avec les dépendances, et une prière. Oh bon, je vais la réciter. Cher archange Ravel, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine et je dirais et aux autres substances, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. L'exercice, c'est la clé.
Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Et on voit quelqu'un qui est heureux de, voilà, l'exercice, la pratique. Voilà, j'aime vraiment regarder. On va là pour retrouver de la force. D'accord ? Et on tourne le dos aux jaloux, aux envieux. Et à la jalousie en nous et à l'envie en nous. Puisqu'il y a un miroir. Oups. La mort est une illusion. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce qu'on vient expérimenter là, sur Terre, et avoir peur, encore une peur de la mort est inutile. Vis ta vie pleinement, n'aie pas peur de la fin de quelque chose, parce que, regarde, tout recommence. Donc ici, je l'apprendrai, mais déjà vous êtes aidé, Bouddha, Jésus, machin, et les rencontres sont des personnes de l'autre monde, du monde parallèle qui vous aident dans vos relations, et des personnes ici aussi que vous retrouvez. Et c'est génial. Alors, je vais prendre, parce que là c'est bête de ne pas le prendre, je trouve. En fait, oui, non, je ne me suis pas trompée, mais je ne savais pas que je parlerais de Gabi. Et pourtant, j'en parle. Donc, je le prends. Gabriel. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Et je dirais la malbouffe aussi, d'engouffrer la nourriture, permet aussi, le sucre et la nourriture, permet de se remplir d'affection et d'amour. C'est complexe, c'est complexe. Ah oui, mais les seaux de glace. Et je l'ai déjà fait, j'ai déjà beaucoup... la caféine, non, parce que ce n'est pas... Ça, je n'ai pas. Ça, c'est pour quelqu'un, là, hein, qui boit trop de café. Non, moi, c'est plutôt que je mangeais plus de sucre ou de la glace trop, vous voyez. Tenez un journal. Écrivez régulièrement vos sentiments et vos activités. Développe les activités créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Mais là, ce n'est pas être écrivain, c'est vous faire du bien. C'est vraiment parle, chante, fais de l'exercice. C'est ça les nouveaux commencements, c'est prendre soin de vous et ne pas regarder les films comme je vous ai expliqué, qui savent parfaitement nous manipuler. Restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Voilà. Et ma voix intérieure me dit, j'ai tout pris, je crois. Est-ce que j'ai pris Harry Potter? Oui. Qui disait, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Les choix les meilleurs pour nous. Et c'est mon premier oracle. C'est le meilleur des choix. L'amour universel. Désolée pour le désordre. Voilà. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Je mets sur mes genoux. Voilà. Non, tu ne tomberas pas. Non, tu ne tomberas pas. Voilà. Attente. Alors quelqu'un attend certainement des nouvelles d'un amour, amoureux, amoureuse. Et pendant cette attente, vous avez compris, vous prenez soin de vous, d'accord? On n'attend pas le choix de l'autre
on ne s'auto-manipule pas par des dépendances et on reste soi-même surtout. Le cœur universel, là, et des énergies, c'est Jésus. Restez vous-même. Reste toi-même. Trilogie de lumière. Reste toi-même. Reste dans la lumière. Voilà. Ce sont des énergies christiques, 3. La trilogie qui vous dit, tiens bon, garde la foi. Et tu as plein de petits outils ici que je t'ai donnés. Surtout, ne fais pas du mal à ton corps. Essaye de méditer si ça ne va pas. Mais ne fais pas du mal à ton corps parce que tu es précieuse, tu es lumière. Je vous envoie d'excellentes ondes, je vous envoie de la lumière et les maîtres ascensionnés, je dois dire, c'est l'esprit. J'entends. J'ai un peu du mal, excusez-moi si je suis un petit peu à côté de la plaque, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. J'espère que non, que ça va vous faire du bien. Désolée, je ne trouve pas l'esprit. Où es-tu? L'esprit, es-tu là? Voilà, je ne trouve peut-être pas l'esprit facilement aujourd'hui. Où êtes-vous? Voilà, ils sont là. Le monde des esprits regorge d'entités désireuses de vous aider dans tous les domaines de votre vie. Parmi elles se trouvent les maîtres ascensionnés qui ont autrefois vécu sur le plan terrestre et travaillent à présent dans le monde énergétique. Donc on vous dit de vous ouvrir à eux, de prier et de leur demander de l'aide. Faites appel à lui pour vous aider à méditer et à la compréhension spirituelle. Et voilà, c'est ce que je voulais pour vous. J'appelle la guidance et l'énergie de, vous choisissez qui vous voulez. Ici, moi j'ai vu Jésus. Jésus, je te demande de l'aide pourquoi? Et il y a plein de lumière autour de vous. Et là, regardez les chakras. Il y a un alignement. Pourquoi? Certainement pas pour que l'autre vienne, mais pour te guérir de quoi? De quoi veux-tu guérir? Quel est ton objectif dans ta vie pour être bien? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!